Comment devenir humble? Waouh, sacrée question. Comment devenir humble avec François d'Assise, comme François d'Assise? Comment devenir et rester humble? Regardons un petit peu sa vie, regardons ce qu'il a fait, et puis regardons ce qui peut nous convenir et ce qui peut te convenir. Au fait, bonjour, humblement, sois bien béni là où tu es, toi qui écoutes, toi qui regardes. François d'Assise, à l'âge de 16 ans, il prend d'assaut le château fort, la forteresse qui est au sommet de la ville d'Assise, avec tous les bourgeois de la ville d'Assise. Bourgeois, c'est la nouvelle classe sociale montante, c'est le cas de le dire. Il monte à l'assaut de la forteresse, il démantibule la forteresse. C'est l'époque des communes. C'est l'époque des communes dans le Moyen-Âge, en Europe, partout. Donc c'est une nouvelle classe sociale qui arrive, celle des bourgeois. On espère ainsi qu'un nouvel ordre social fondé sur plus d'égalité, plus de fraternité va s'instaurer. Hélas, hélas, les nouveaux maîtres, donc les marchands, les bourgeois qui sillonnent l'Europe en s'enrichissant, et puis parfois en enrichissant aussi certaines structures, appauvrissent d'autres. Et donc cette nouvelle classe de marchands crée une autre classe sociale, une classe de déshérités. Et alors il va y avoir deux niveaux dans la société. Il va y avoir les majeurs et les mineurs, les mayores et les minores, ceux qui ont tout, le pouvoir, l'argent, toutes les décisions au niveau juridique, mais aussi toutes les propriétés, non seulement foncières, mais aussi immobilières dans les villes. Et puis à côté, il y a ceux qui n'ont rien, les minores, et en particulier ceux qui vont se déplacer depuis les campagnes pour arriver en ville et trouver la misère, l'exploitation. Alors François, il va trouver ça, parce que lui c'est un majeur, c'est quelqu'un qui a tout, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche, c'est un des plus riches marchands d'Assise, mais il choisit d'être mineur, c'est-à-dire que extrêmement déçu par ce qui arrive, c'est-à-dire cet idéal de fraternité qui s'écroule, eh bien il va choisir d'être mineur comme le Christ. C'est avant tout, parce qu'il a fait un chemin spirituel, c'est avant tout un choix spirituel, mais c'est aussi un choix sociologique, c'est-à-dire de se mettre avec le Christ pauvre du côté des pauvres. Donc il choisit d'être mineur, il choisit d'être humble. Comme le Christ, tu connais cette parole en Philippiens 2, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà cet anéantissement petit à petit de Jésus. François va le suivre aussi pour trouver son bonheur, pour trouver sa véritable identité. En suivant Jésus. Et toi aussi tu veux suivre Jésus et moi aussi. Et nous entendons Jésus en Matthieu 11, verset 29, qui dit « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et c'est cela le chemin de l'humilité qui nous est proposé, que François a magnifiquement suivi. François qui était un homme extrêmement vaniteux, extrêmement vaniteux. Pourquoi il va beaucoup insister sur l'humilité? Justement parce qu'il est vaniteux, parce qu'il va combattre cela en incarnant cette humilité de Jésus à l'intérieur de lui. L'humilité, c'est avoir accès à ton cœur, c'est avoir accès à ton identité profonde, avoir accès à ton cœur profond, qui est le cœur de Jésus à l'intérieur de toi. Et toi, tu mets ton cœur à l'intérieur du cœur de Jésus. Tu deviens humble en étant disciple, en suivant le Christ humble. Ces biographes disent, ceux qui ont écrit son histoire, et ici c'est saint Bonaventure qui nous parle, il lui arrivait souvent de songer en pleurant à la pauvreté du Christ Jésus et de sa mère, en pleurant. Voici, disait-il, pourquoi la pauvreté est la reine des vertus, c'est à cause de l'éclat dont elle a brillé chez le roi des rois et la reine, sa mère. Et comme les frères lui demandaient un jour au cours d'un chapitre quelle est la vertu qui rend davantage ami du Christ, il répondit, leur ouvrant pour ainsi dire le secret de son cœur, « Sachez, frères, que la pauvreté est le chemin privilégié du salut, car elle est la sève de l'humilité et la racine de la perfection. » Tu vois, chez François, les mots humilité, pauvreté,
mais aussi chasteté, obéissance se rejoignent. C'est une identité profonde, encore une fois, qui est celle du Christ, qui est celle de Jésus. Donc nous devenons ce que nous sommes. Et partant, nous devenons comme Dieu, humbles comme Dieu, et pauvres comme Dieu. Si tu penses à Christ, à Jésus sur la terre, la façon dont il a répondu à sa mission, la faim, la soif, les pieds dans la poussière, la longue patience, l'endurance, les coups de soleil, les coups de fatigue, les déceptions humaines, les désillusions, le manque en tout genre. C'est cette façon humble de répondre à la mission. Hein. Donc, répondons à notre mission. Et deux, en accepter toutes les conséquences, en accepter toutes les conditions. Parmi les caractéristiques de l'humble, il y a celle de ne jamais râler et d'accueillir justement cette pauvreté, cette minorité, cette humilité de savoir que tout est dans la bénédiction de Dieu. Et Christ a changé cette royauté, le Verbe de Dieu, cette royauté, cette splendeur, il l'a cachée. Elle a été révélée un jour à la transfiguration, même sur cette terre. Elle est révélée plus tard, au moment de l'ascension, au moment de la résurrection même. Et cet habit royal hein, qui est le sien, cette gloire divine, il l'a enlevé pour nous la donner. Pour que nous puissions nous en revêtir nous aussi, pour que nous apprenions ce chemin de l'humilité et de la pauvreté, pour nous la donner. Puis tu sais, toi qui me regardes là maintenant, je trouve que ça te va très bien, cet habit de gloire et de lumière. Bravo, ouais, ça te va très très bien. Continue de l'endosser. Alléluia. Vous connaissez, dit la parole, le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches de sa pauvreté. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Alors François a expérimenté que l'humilité lui ouvre toutes les portes. Un jour, il était dans une ville italienne, à Imola, et puis il va demander à l'évêque de pouvoir prêcher dans son diocèse. Et l'évêque lui dit « Non, moi je n'ai pas besoin que tu prêches dans mon diocèse, c'est moi qui prêche dans mon diocèse, j'ai besoin de personne d'autre. » François sort, viré, il attend un petit moment, puis il revient. Et l'évêque, encore plus énervé, lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que tu vis encore ?» Et toujours le biographe dit, toujours sa bonne aventure, « Humble au fond du cœur, humble dans ses paroles. » François répondit, « Seigneur évêque, quand un père a chassé son fils par une porte, celui-ci doit en trouver une autre pour entrer. » Vaincu par tant d'humilité, l'évêque enthousiasmé l'embrassa et lui dit « Désormais, vous prêcherez dans mon diocèse, toi et tous tes frères, je vous en donne la permission sans réserve, car ta sainte humilité l'a bien mérité. » Voilà, le Christ humble nous a ouvert les portes, du paradis. Il nous a ouvert aussi les portes de l'évangélisation. Et cela nous permet de faire humblement de grandes choses, comme Jésus. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Jean 14, verset 12. Tu vois, l'humilité ouvre les portes. Elle ouvre les portes parce que lorsque nous nous abaissons, l'autre aussi peut s'abaisser, parce qu'il n'a plus peur. Lorsque nous détruisons les murailles, lorsque nous baissons les armes, l'autre est rassuré et lui aussi il se rend. Il se rend à notre humanité, comme nous nous rendons à son humanité, parce que nous passons par l'humanité de Christ pour toucher sa gloire. Alors dans ce rapport avec les autres aussi, est toujours, parce que l'humilité, elle a toujours sa confrontation avec les autres, alors qu'elle devrait l'avoir en premier avec Dieu, mais elle passe aussi par les autres. Eh bien, une chose qui nous gêne beaucoup, qui nous paralyse, ce sont les peurs. Ce sont nos peurs. Nous nous comparons aux autres. Nous nous trouvons en déficit. Nous oublions que nous sommes complémentaires. Nous leur mettons des étiquettes. Et nous parlons aux étiquettes des gens au lieu de parler aux gens. Nous n'avons pas assez les catégories mentales de l'Évangile. Lorsque nous enfermons les autres, c'est automatique, hein, tu t'en aperçois, tu dis, mais finalement cette personne elle est comme ça. Le pire encore, après nous allons dire aux autres, oui, cette personne elle est comme ça.
sans faire la différence, encore une fois, entre ce que la personne fait et ce que la personne est. Alors nous jugeons, nous condamnons, nous excluons, nous ignorons. Lui, François, il a une belle expérience. Il dit, les frères doivent s'asseoir dans la poussière avec les mineurs, avec les plus petits. Et ils sont heureux quand ils font ça. Ils sont heureux, ils ont une vraie joie quand ils sont assis dans la poussière. Alors les pauvres, tu les as tout autour de toi. Ce sont ceux de ta famille qui sont en déficit, qui ont besoin de quelque chose, même d'un petit peu d'attention. Ce sont les gens que tu rencontres tous les jours dans le bus, dans le tram, ou dans la file, ou dans les files en bagnole. Ce sont ceux que tu vas rencontrer ensuite dans ton boulot ou dans tes études. Nous pouvons toujours nous asseoir dans la poussière avec les pauvres. Encore une fois, ceux qui vivent ces déficits. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres comme eux, parce que nous avons les mêmes déficits. Et nous trouvons avec eux le chemin de Dieu. Et un autre aspect de la relation de l'humilité avec les autres, c'est justement de savoir devant qui nous nous positionnons. Nous nous positionnons devant l'humilité de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, et non plus dans la présence des autres, en termes de confrontation, eh bien, là aussi nos défenses tombent et nous savons qui nous sommes. François dit, l'homme vaut ce qu'il vaut devant Dieu et rien de plus. Ça, c'est notre échelle de valeur, Dieu. Nous savons qui nous sommes lorsque nous sommes devant Dieu. Et Dieu nous dit qui nous sommes. Toujours les 3 questions de François d'Assise. Qui es-tu, Seigneur? Qui suis-je? Que veux-tu que je fasse? Et ce n'est pas l'autre. L'autre peut m'éclairer un petit peu. Mais c'est vraiment Dieu qui me dit qui je suis. Ce qui nous aide aussi à devenir humble, c'est de contempler l'Eucharistie. Waouh! Dieu est présent dans un petit morceau de pain. Il est vraiment là. C'est vraiment lui. Il est vraiment là. Le curé d'Ars disait, regardez, il est là, il est là. Et François d'Assise, de la même façon, dira, ô admirable élévation, ô stupéfiante faveur. Ce sont les mots de François, étonnants pour une fois. Ô humilité sublime, ô humble sublimité que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie au point de se cacher pour notre salut sous une modique forme de pain. Voyez, frères, l'humilité de Dieu, et répandez vos cœurs devant lui. Humiliez-vous vous aussi pour être exaltés par lui. Ne retenez donc pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se livre à vous tout entier. Et dans la contemplation de l'Eucharistie, lorsque je te contemple, Seigneur, lorsque mes yeux s'ouvrent humblement à une autre compréhension, lorsque mon intelligence s'abaisse, lorsqu'elle capitule devant ce mystère d'amour que je ne comprends pas, alors je laisse rentrer d'autres catégories, je laisse rentrer ton humilité, je laisse rentrer ta présence à l'intérieur de moi qui me transforme. Et pour cela, je te bénis, je regarde ton humilité et je l'apprends à travers l'Eucharistie. Tu n'as pas peur d'être humble. Et je t'imagine même non seulement humble au Seigneur, mais je t'imagine vraiment joyeux, joyeux de te donner, joyeux de te communiquer. Dans une autre vidéo, mon frère, ma sœur, je te parlerai aussi de ces 3 moyens de vivre l'humilité qui sont la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, qui sont les 3 vœux, qui sont en même temps les conseils évangéliques. Je t'en parle juste comme ça, je ne veux pas développer aujourd'hui parce que la vidéo serait trop longue, mais justement, cette humilité de Dieu qui se décline, que Jésus nous a enseigné, nous a montré à travers sa vie, à travers ses enseignements. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Là, si les mots te font un petit peu peur, pense à la sobriété, à la pureté, et puis à la docilité, à l'écoute, à l'intelligence de l'écoute de ce qui se passe autour de toi, pour vivre ces sentiments, ces caractéristiques, cette identité de Jésus à l'intérieur de toi, pour être comme Jésus, pauvre, chaste et obéissant. Et encore une fois, c'est lui qui est le modèle. L'humilité, c'est aussi parler moins et parler mieux. L'humilité, c'est encore être toujours devant la face de Dieu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'insiste. Et François insiste aussi en disant
que brille sur nous ton visage. Et être joyeux et reconnaissant, être dans l'action de grâce. À lui tout le mérite, à lui toute la gloire. Ça c'est la reconnaissance pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui était bon. À toi seul Seigneur. Et puis aussi c'est la louange, donc l'action de grâce, de remerciement, c'est pour ce qu'il a fait. La louange, c'est pour ce qu'il est. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire. Et à chaque fois que je vais exalter Dieu, je vais être dans la vérité. Et étonnamment, lorsque je vais exalter Dieu, Dieu va m'exalter parce qu'il me reconnaît comme son Fils bien-aimé. Il sait que je suis dans cette même gloire. L'humilité, c'est aussi faire grandir la joie des autres et faire grandir les autres. En fait, faire grandir l'autre, lorsque tu fais grandir l'autre, parce que tu es en responsabilité, chaque fois que tu es en responsabilité de quelqu'un, tu le fais grandir. Il faut que lui grandisse et que toi, tu diminues. Mais de la même façon, lorsque tu fais grandir quelqu'un, Dieu te donne une responsabilité et donc Dieu te fait grandir. Lorsque même quelqu'un sur lequel tu n'as pas une responsabilité directe, mais parce que ton cœur débordant veut aller vers cette personne, alors Dieu te fait grandir parce qu'il te donne une responsabilité. Donc il te donne le mandat, il te donne l'autorité, donc il te donne en même temps la force, la puissance de devenir humble comme lui, Jésus, pour faire grandir. Et ça, c'est vraiment merveilleux d'être dans cette capacité d'être comme Jésus. Quand tu t'abaisses, lorsque tu t'abaisses, Dieu te révèle ton identité profonde de roi-serviteur. Tu es roi-serviteur. Lorsque tu sers, lorsque tu es humble, alors tu deviens roi. Alléluia. Je vais vers la fin. L'humilité, c'est encore savoir qu'on ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, avoir osé en parler, même si on ne sait pas en parler. C'est aussi rire d'avoir osé en parler et la demander, vu qu'on ne l'a pas. Et je voudrais prendre les paroles de François d'Assise et réfléchir là-dessus avec toi. Lorsque François dit « Le serviteur de Dieu ne peut connaître ce qu'il a de patience et d'humilité en lui tant qu'il obtient satisfaction. Mais que vienne le temps où ceux qui devraient lui donner satisfaction lui font le contraire, autant il a de patience et d'humilité, autant il en a, et pas plus. » Alors, pour terminer, je voudrais humblement et avec toi louer celui qui est l'humble. En reprenant les paroles de François dans un texte qu'on a appelé « Les louanges à Dieu ». Donc ce sont les paroles de François. Et je prie avec toi. Tu es saint Seigneur, seul Dieu qui fait des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut. Tu es tout-puissant, Père saint, roi du ciel et de la terre. Tu es trine et tu es un, Seigneur, Dieu des dieux. Tu es le bien, tout bien, le souverain bien, Seigneur Dieu, vivant et vrai. Tu es amour et charité, tu es sagesse et humilité. Et j'ajoute avec toi, merci parce que tu me rends humble comme toi, Dieu. Sois bien béni dans le nom du Dieu humble. Amen.